Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième énergie. Alors, comme vous le voyez aujourd'hui, je suis enfin de retour. L'énergie est revenue et voilà, je suis très heureuse d'être en compagnie de Dorothée aujourd'hui pour vous partager un nouveau soin guidance ensemble. Alors, on va se positionner donc confortablement pour la séance. Plutôt s'asseoir bien au fond de sa chaise, le dos plutôt droit si on peut, ou sinon allongé si vous préférez. Je vais vous demander aujourd'hui donc de, de fermer les yeux et de voir ce qui arrive. Alors moi, je suis particulièrement en joie aujourd'hui parce que de reprendre les soins et les vidéos avec Dorothée, voilà, vraiment, ça m'émeut et ça me met beaucoup de joie. Donc, j'espère que vous pourrez ressentir tout cela. Alors, je vous propose de respirer doucement. On va inspirer et expirer. On va le faire 3 fois, encore une fois. Et une dernière fois. Voilà. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous mettez pause sur la vidéo. Mais pour ma part, le soin a débuté et je laisse la parole à Dorothée. Merci Angélique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue ici. Je partage évidemment ma joie avec Angélique, qu'on retrouve toutes les deux. Après cette période d'interruption qui a été mouvementée pour nous, je vous en avais parlé. Je crois que les choses se remettent en place et je suis également extrêmement en joie de vous retrouver. Et pendant que Angélique installait le soin, j'avais cette vision du rond ici et j'entendais, on a fait le tour, on a fait le tour de quelque chose. Sans doute le tour d'un cycle, et en tout cas je percevais que, on allait, qu'on le veuille ou non un petit peu en quelque sorte, on allait changer de cycle, on va changer de rond, on va faire le tour d'autre chose et c'est plutôt réjouissant. Alors pourquoi on est invité à faire le tour d'autre chose? C'est parce que notre cycle précédent, vous voyez, je vais vous l'illustrer avec le dos des cartes. Voilà, on a fait le tour de cet apprentissage-là et il y a plus rien à voir. Circuler, il y a plus rien à voir, donc on est invité gentiment à changer de braquet. C'est très circulaire aujourd'hui les images que j'ai, à changer de braquet, à changer de vélo même peut-être totalement et en tout cas, à, à progresser. Nous avons en dos cette très très belle carte du Yang, qui nous invite à l'action, hein. Le feu. J'entends que ça nous invite à nous projeter vers l'avant. Vous voyez, ces mains projettent une énergie dans des perspectives. Bon, là, on est vraiment invité à nous intégrer déjà dans l'avenir. C'est la carte du 1 en plus. Vous voyez, allez, hop, on y va. Alors, en même temps, on est poussé, j'entends. En même temps, on est poussé. Et puis, en même temps, on doit nous-mêmes avoir ce mouvement de volonté de changer d'environnement, peut-être. Alors, ça peut être un environnement extérieur, mais ça peut aussi être un environnement intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pense des situations, comment on juge les situations, comment on choisit. Vous voyez, tous ces facteurs qui nous permettent de modifier notre perspective et de modifier donc par conséquence notre environnement. Alors, un message dans une bouteille. Je vous laisse la carte parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à observer sur cette carte-là. Et les âmes sœurs. Alors, j'entends pas spécifiquement que ça pourrait parler du lien, de lien d'âme en particulier. J'entends que ici, avec la carte des âmes sœurs, il est question de ce à quoi on est attaché.
par le cœur. Donc, vous voyez, il y a une clé aussi, d'ailleurs. Donc, c'est aussi ce qui nous a enfermés. Ça me parle du lien de façon générale. Ça parle du lien. Et il y a certains liens avec des personnes, avec des situations, avec des pensées, avec un travail, avec des croyances qui ont besoin d'être larguées. J'entends ça, qui ont besoin d'être larguées. Voilà. Larguées avec tout ce que ça contenait. Vous voyez, dans cette bouteille, il y a quoi d'ailleurs? Ah, il y a un téléphone. Attendez, j'essaie de bien vous le montrer. Un vieux téléphone. Que ça va bien vouloir. Ah bah, ma caméra, elle est un peu rouillée. Voilà. Donc, ce que j'entends ici, c'est que ce qui vous retenait dans des liens, il est temps de le larguer avec tout ce que ça contenait. C'est-à-dire de ne rien garder. Mais ça ne me parle pas de rupture douloureuse. Ça me parle de « OK, c'est fini. Je dépose. Je mets tout dans la bouteille. » tout ce que ce lien pouvait représenter, contenir. Et puis, je le laisse partir. C'est une énergie très douce ici. Ce n'est pas une énergie de rupture que je sens. C'est OK, ça n'est plus à moi. Voilà, on largue. On largue et c'est dans une ambiance de paix avec soi-même. Ça n'est plus pour moi, ça n'est plus à moi, ça ne me correspond plus. Merci beaucoup. Je mets tout dans la bouteille et je lâche. Je lâche et puis je laisse la mer l'emporter, c'est-à-dire symboliquement, je laisse la vie transformer ça un petit peu. Donc il y a vraiment ici un effet, je lâche, je suis en paix avec cet acte de lâcher et je ne me soucie pas de la destination, puisque quand on jette une bouteille à la mer, eh ben, elle s'en va. Alors elle sera peut-être engloutie par la mer et puis recyclée, j'entends, ou en tout cas transformée, vous voyez, désintégrée, tout simplement. Ou alors elle parviendra peut-être à quelqu'un, sait-on jamais. Mais voilà, dans la symbolique de la bouteille à la mer, c'est vraiment, c'est doux, c'est plutôt assez romantique en fait. C'est doux, c'est poétique, voilà, poétique plutôt que romantique. C'est doux, je m'en délaisse et je laisse faire la vie avec ça. Ça n'est pas du tout fracassant ici, hein, ce que je perçois. C'est doux avec soi et doux peut-être avec ce avec quoi on rompt. Il y a quand même une forme de rupture, mais c'est doux parce que c'est merci beaucoup, je n'ai plus besoin de ça et je m'honore en me délestant de ça. Le ça étant symbolique, hein. Ici vraiment, je voudrais vraiment sortir de cette iconographie des âmes sœurs. Ça m'évoque vraiment tout ce à quoi on était attaché et qui n'est plus d'actualité pour nous. Alors, j'ai envie de rester dans la poésie. On va faire des capsules courtes, hein, et de prendre ce très beau tarot, très subtil. Les énergies sont douces, hein. En revanche, il y a quand même de l'action. Ah, c'est drôle. Juste derrière, il y a la paix. Voilà. Juste derrière le yang, il y avait la paix. Et derrière la paix, nous avons le yin, qui nous évoque évidemment, tout ça nous évoque un équilibrage, hein. Peut-être que ce dont vous avez à vous départir ici, ça va vous conduire vers un nouvel équilibre, yin et yang. Très beau, hein, ces cartes-là qui étaient en dos de deck. Donc peut-être que... oui, ça te plaît, Angélique? Ah oui, oui, oui. Avec la paix au milieu, c'est quand même chouette. Ouais. Donc ça évoque peut-être une notion, enfin peut-être, non, sûrement, une notion de paix intérieure. Sans doute que le délestage que vous avez à opérer vous conduira à une nouvelle paix intérieure, un nouvel équilibre interne, un nouveau rapport avec vous-même et en vous-même. Ou alors, j'entends, c'est parce que vous avez atteint un nouvel équilibre en vous-même, une nouvelle conciliation, j'entends, que vous êtes invité à vous délester. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf, hein. D'ailleurs, on a un œuf ici. Donc, ou bien vous avez senti en amont cette nécessité de vous recomposer à l'intérieur dans ce qu'on appelle vos polarités, c'est-à-dire action, intuition, enfin voilà, c'est tout ce qui concerne
met derrière le yang et ce qu'on met derrière le yin. Je vous invite à faire vos recherches si c'est obscur pour vous. Donc, ou bien vous avez recomposé ça à l'intérieur de vous, et donc, par effet de conséquence tout à fait logique, tout ce qui vous attachait dans votre ancien équilibre doit partir, puisque c'est obsolète, puisqu'à l'intérieur, ça a changé. Ou bien, ce sont vos ruptures actuelles. Peut-être que vous faites sur le coup de l'intuition, ah non, ça c'est plus OK pour moi, qui vous conduisent à vous réorganiser à l'intérieur. Ou bien c'est les deux, hein. Très logiquement, ça pourrait être les deux. C'est-à-dire, vous avez senti le besoin de faire autrement à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être eu des accès de yin, c'est-à-dire des poussées plutôt émotionnelles, des intuitions. Vous avez eu envie peut-être de vous référer plus à votre intuition pour guider votre vie. Ou alors, vous avez eu des pulsions de yang, des désirs, des envies, voilà. Peu importe, ça dépend un peu de votre polarité de base. Donc les deux se sont produits en même temps. Il y a eu ça en amont, et puis ça vous conduit aussi, en passant par quand même une forme de rupture avec d'anciennes décisions, ça vous conduit à un nouvel équilibre. Bon, alors je vais quand même prendre une petite carte de ce très bel oracle. Funambule. Oui, bon, d'accord. Ok. Alors, je vous la montre. Le roi de Pentacle, il faut comprendre ce que ça représente dans le tarot. C'est le roi de la matière, le roi de denier. Donc, c'est un personnage qui a gravi tous les échelons de sa série, hein. Il est royal, comme son nom l'indique. Il est sur son trône, il maîtrise. Voilà. Et que maîtrise-t-il, le roi de denier? Il maîtrise la valeur du monde, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. Ça peut parler de maison, de carrière, voilà. Puis il maîtrise la valeur de soi aussi, la valeur de lui-même. C'est-à-dire, il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut, et ça se voit. Voilà, c'est vraiment un roi de construction. Donc ici, ça nous rappelle un petit peu ce message-là, si vous voulez. Donc, révolution intérieure, nouvelle pondération intérieure, opération de tri, hein, un petit peu quand même. Et puis, on va entrer, je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit d'actualité, j'ai l'impression que c'est un peu devant nous, on va rentrer quand même dans des périodes d'action. Il va falloir manifester quelque chose, il va falloir imprimer dans notre concret la nouvelle réalité interne que l'on a élaborée et que l'on porte. Mais vraiment, je ne sens pas que ce soit pour tout de suite ça. C'est un peu devant. Peut-être début 2023, bon, c'est pas non plus dans 6 mois, hein, mais voilà, je pense que c'est ce qui nous attend. Voici ma belle Angélique, comment te sens-tu? Merci Dorothée. Écoute, c'était chouette, c'était un soin pour moi très très doux. Alors en plus avec ces cartes, elles sont waouh, elles sont trop belles. Et vraiment, c'est marrant que tu dises que tu penses que ça va arriver en fait. Moi, j'avais l'impression que ce que je propose à côté de tes cartes, c'était un soin de préparation, tu vois. Oui. Comme si on est un peu dans les starting blocks, quoi. Oui. Et on se prépare doucement et voilà, on va aller acter tout ça dans la matière. Et ça va faire du bien parce qu'il y a eu quelque chose un peu dans la rétention ou quelque chose dans j'osais pas passer à l'action Oui. jusque-là. Enfin voilà, quelque Où chose. j'étais empêchée. Oui, voilà. Et là, du coup, on est en train de mettre en place tout ça. On sent que l'énergie remonte, on a plein d'idées. Et le soin va aider à ça, à bien s'aligner avec soi, ses valeurs, ce qu'on veut, son énergie. Et puis après, on pourra passer à autre chose. Yes. Donc, voilà. On a bien envie. Ouais, ça donne envie carrément. Eh bien, voilà, pour moi, le soin se termine. J'espère que voilà, cette séance vous aura fait plaisir autant qu'à nous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Et merci beaucoup.